Marie, vous avez été contactée à l'adresse RMC pour vous @rmc.fr par ceux que vous allez appeler aujourd'hui les oubliés de l'A47. L'A47, c'est une autoroute entre Lyon et Saint-Étienne, une des plus vieilles voies express de France, 50 000 véhicules par jour en moyenne, et donc un bruit terrible pour les riverains qui vivent le long de cette autoroute. Pour la désengorger, cette route, il y a 30 ans, l'État envisage de construire une nouvelle autoroute, l'A45, projet finalement abandonné après des années de bataille. Le problème, c'est que l'État a aussi abandonné les riverains qui vivent le long de la 47, comme René Paul, qui habite à Rive-de-Gier, à une vingtaine de mètres seulement en contrebas de l'autoroute. Benoît Ballet est allé le rencontrer chez lui. On a du bruit le matin, le midi, l'après-midi, le soir. On ne s'entend plus, regardez, j'arrive pratiquement pas à discuter avec vous. Il y a juste une petite barrière. On a toujours peur qu'un camion, une voiture, elle tombe sur nos maisons. Donc ce que demandent ces habitants, ces oubliés de la 47, c'est tout simplement la construction de murs pour les protéger du bruit, mais aussi d'un potentiel accident. Surtout que quand le gouvernement a abandonné le projet il y a 3 ans de construire une nouvelle route, il s'est engagé à investir plus de 400 millions d'euros pour faire des travaux sur la route existante. Sauf que 100 millions seulement ont été investis pour l'instant et rien pour les murs anti-bruit réclamés par ces habitants qui se sont pourtant constitués en association. David, lui aussi, est un de ces riverains. Il vit dans une autre commune, Saint-Joseph, elle aussi traversée par la 47. Rien n'est fait et voilà, donc on commence à saturer. Nous, ce qu'on demande, c'est tout simplement un mur anti-bruit. On a un mur anti-bruit qui s'arrête à 500 mètres et il n'y a pas de continuité. C'est à qui de le construire, ce mur anti-bruit ? Eh bien, il n'y a pas d'obligation juridique, mais il y a un engagement moral pris par l'État dans les années 90 à lutter contre les points noirs du bruit. Sauf que construire ces murs anti-bruit, ça coûte un petit peu cher et donc personne ne veut payer. Johan César est conseiller régional d'opposition. Chacun se renvoie la balle entre l'État qui devrait prendre des décisions et la région qui finance pas là où il faut. Vous avez pu vous rendre compte sur place, c'est quand même des gens qui, quand ils sont dans leur salle de bain, dans leur chambre, ils ont les murs qui tremblent. Il y a aussi quand même des camions qui passent vraiment à 20 mètres de leur porte. Et il y a des solutions qui existent, qui ont été faites ailleurs. Il suffit un peu de volonté politique pour pouvoir que ça puisse se mettre en place. Surtout que la construction de ces murs anti-bruit, ça pourrait changer le quotidien des riverains, mais aussi leur éviter de gros problèmes de santé. Le bruit des voitures, c'est ce qu'il y a de pire, selon maître Christophe Sanson, avocat spécialiste des nuisances sonores. En termes de santé, c'est ce qu'il y a de pire parce que c'est un bruit continu, c'est un bruit auquel on s'habitue, l'organisme s'habitue en apparence, mais qui impacte la santé, notamment avec des risques cardiovasculaires, un problème aussi d'un sommeil de mauvaise qualité. Et c'est surtout une exposition qui est permanente, constante, sur des années. Vous avez contacté les autorités, Marie ? Et oui, évidemment. Alors, on a contacté l'État et la région, puisque tous les deux peuvent participer à la construction de ces murs. La région nous répond qu'elle serait prête à cofinancer si l'État investit. Et ce que dit l'État via la préfecture, c'est que pour l'instant, la construction de murs anti-bruit dans ces deux communes n'est pas en projet, mais que la demande est cohérente avec les objectifs de l'État et qu'elle va être analysée prochainement. Voilà, demande cohérente, ça ressemble peut-être à un début d'engagement, j'imagine. Évidemment, un début d'engagement qu'on va suivre évidemment pour tous ces oubliés de la 47. Vous ne lâcherez pas l'affaire et bien sûr, comme ces oubliés de la 47, vous écrivez à Marie Dupin, RMC pour vous, @rmc.fr. On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal de 7h.